Est-ce que vous trouvez votre voiture nulle? Oui, c'est le cas. Est-ce que quand vos amis parlent de votre auto, ils utilisent les mots poubelle ou épave? N'oubliez pas de dire cercueil ambulant. Mais oui FDP. Et si je vous dis que vous pouvez, de manière toute relative, améliorer tout ça en apprenant à bien prendre soin de votre véhicule grâce à une vidéo magique? J'ai enfin compris comment bien m'occuper de ma voiture. Maintenant, les gens vont enfin vouloir être avec moi. Non. What the fuck? Parce que tu roules en Prius. Bonsoir à tous, ici Philippe, et comme vient de le dire cette merveilleuse petite introduction, je vais vous apprendre à mieux prendre soin de votre engin. Et non, je ne parle pas de votre pénis. C'est-à-dire que je vais vous donner quelques petits conseils afin d'éviter certaines erreurs qui peuvent endommager votre véhicule. À travers cette vidéo, je vais ainsi vous donner 4 conseils et demi, vous allez vite comprendre pourquoi et demi, afin de mieux vous occuper de votre merveilleuse automobile. C'est parti. Ne pas rouler comme un pété dès le démarrage. Faire ça est extrêmement mauvais pour votre moteur. Au démarrage, votre voiture est froide. Tous ses composants ne sont pas à leur température optimale. Il faut donc chauffer votre voiture. Pas comme ça, ni comme ça, mais simplement en lui laissant le temps de se réveiller et de se mettre en action. Je dis pas qu'il faut attendre 5 minutes à l'arrêt dès qu'on démarre son moteur, parce que ça sert à rien et c'est stupide. Juste que pendant les 10-15 premières minutes, il faut rouler à allure modérée en passant les vitesses relativement tôt, c'est-à-dire entre les 1500 et 2000 tours minute. C'est un petit peu comme quand vous faites l'amour. Partez pas tout de suite, je vais expliquer. Au début, vous y allez doucement, vous faites des petites papouilles, vous y allez tranquille. Et vous commencez pas à vouloir lui défourailler le pétou dès les premières secondes. Et ben avec votre voiture, c'est pareil. la mécanophile. Non, pas dans ce sens-là. Mais dans le sens où il faut être calme, il faut être doux, il faut passer les vitesses lentement, il faut y aller calmement. Et une fois que la voiture est bien chauffée, comme votre partenaire sexuel, et ben libre à vous d'aller taper des grosses accélérations comme un Jackie sur un parking. Avec votre voiture, hein, pas la femme. Ne pas attendre le dernier moment pour faire le plein. On le sait tous, le carburant est de plus en plus cher. Et du coup, chacun a sa petite technique pour économiser un maximum. Essayer de convaincre ses proches de nous offrir un plein, siphonner des réservoirs sur les parkings, ou encore essayer de fuir la pompe comme la peste et rouler le plus possible avec un plein. Même si la deuxième peut vous envoyer en tôle, je vous déconseille fortement la troisième. Rien à foutre que vous allez en tôle. En effet, rouler sur la réserve, c'est-à-dire quand votre niveau d'essence est dans la petite zone rouge, c'est peu recommandé. Pourquoi? Vous direz votre ami espagnol. Eh ben parce que dans le fond de votre réservoir, il y a plein de petites impuretés. Un peu comme dans le fond des bouteilles de lait. Et ben votre moteur il va avoir la même réaction en allant racler ces petites merdes. Il va pas kiffer. Encrassement des conduits de carburant, détérioration de la pompe d'alimentation, autant de petits problèmes qui peuvent lourdement endommager votre moteur. Et donc dans le pire des cas, envoyer votre voiture à la casse. Et moi, j'aime pas quand les voitures meurent. Du coup, roulez pas sur la réserve. Réagir immédiatement si un témoin s'allume. Et on tient à dire qu'on est vraiment fiers d'être les témoins de Serge et de... Non. Trêve de plaisanterie, un témoin c'est ces sortes de petites lampes qui s'allument sur votre tableau de bord. Il y en a des sympas comme celles qui vous indiquent que vos phares sont allumés, et des moins sympas qui vous préviennent que votre voiture a un problème. Ces méchants signaux ils sont souvent de couleur orange ou rouge, et si une de ces petites icônes s'allume, faites pas votre malin et foncez jusqu'au garage le plus proche. Il vaut mieux prévenir que guérir. Je vous mets un petit lien dans la description afin que vous sachiez quels sont les signes les plus importants à retenir. Mais surtout, n'inventez pas vous-même une définition pour ces signaux. On dirait une femme enceinte. Avoir les bons réflexes quand il gèle. Plein d'astuces existent afin de limiter au maximum les dégâts liés au gel. Comme par exemple protéger votre vitre avec un panneau isolant, ou bien encore vous garer un maximum dans des endroits couverts. Mais il y a une erreur que je remarque de plus en plus souvent et qui me fait perdre de plus en plus foi en l'humanité. C'est les putains de gens qui vont au car wash quand il gèle. C'est quoi votre problème? Vous voulez transformer votre voiture en un bloc de glace? C'est le meilleur moyen de se retrouver avec des poignées de porte bloquées ou bien alors d'endommager sévèrement la voiture de votre n'arrive plus à parler. En bref. Merci. Si vous avez une voiture rose, brûlez-la. C'est pour son bien. Tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo ne servent à rien si votre voiture est rose. Pourquoi? Parce qu'elle est rose, putain! Je sais pas qu'est-ce qui est pire entre une voiture rose ou une Fiat Multipla. Multipla rose. Dans 2
souffrance. Non mais sérieusement, à quel moment tu rentres chez un concessionnaire, tu fais le tour de toutes les voitures et tu te dis oh je vais prendre la rose lol. Les gens qui possèdent ce genre de carriole et ceux qui mettent des cils sur leur bagnole, ils méritent une place spéciale en enfer. C'est moi qui vous le dis. Et voilà, cette vidéo est dès à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un nouveau format que je vous ai proposé ici, on aura d'autres de ce style, mais j'espère en tout cas que ça vous plaît et que ça vous intéresse surtout. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Promis.